travaillez pas aujourd'hui? Si, mais j'avais pris une journée parce que j'étais convoqué au tribunal pour le GAP ce matin. D'accord. Allez. Bien, alors on va la connaissance aujourd'hui du coup. Et puis, on fixera notre rendez-vous. Bon, alors, donc vous êtes Monsieur Tancret, votre date de naissance. 09-02-1998. D'accord. Vous êtes là pourquoi? Violence psychologique et physique vis-à-vis de mon ex-compagne. Soi-disant. Donc là, vous avez été jugé. Oui, coupable. Qui a eu lieu quand ce jugement? 10 septembre. Le 10 septembre. Ok, vous avez un suivi obligatoire jusqu'à quand? 2 ans, donc jusqu'au 10 septembre 2026. D'accord. Avec autre chose comme obligation? Oui, 2000 € de dédommagement, interdiction de contact avec mon ex-compagne, interdiction d'aller à son domicile. Ok. Vous avez des enfants, monsieur? Un. Avec Enfant. cette dame-là? Oui. Qui a quel âge? Elle a 39. Elle a 39 ans. À l'enfant, pardon, 1 an. J'étais en train de me dire non. 1 an, l'enfant. Il Un a eu an? 1 an il y a C'est un un mois. garçon? Oui. Qui s'appelle? Maximilien. Donc lui, vous pouvez le voir? Ou non? Bah, depuis samedi, non. C'est fini. Même l'enfant. Interdiction complète. Ok, il y a eu de la violence envers lui ou non? Non. Soi-disant les assistantes sociales qui se sentent sous pression avec moi. Donc elles ont décidé de... Parce que c'était en visite médiatisée par l'UDAV. Vous aviez droit à des visites médiatisées jusqu'à Oui. présent. D'accord. Et là, ça a été annulé. Oui. J'ai eu 3 visites en tout. 3 visites en 10 mois. Pour vous dire. D'accord. Ok. Et là, c'est annulé. Pour quelle raison, du coup? Eh ben, je viens de l'apprendre ce matin. Il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'explication précise. Apparemment, se montre agressif, se critique l'établissement avec d'autres personnes, soi-disant que je critiquerai l'établissement alors que c'est pas vrai, je discute juste un petit peu avec d'autres gens. D'accord. Et que apparemment je ferai pression sur elle, sur les assistantes sociales. Parce que j'aurais demandé à avancer le rendez-vous. Au moment du jugement, il m'avait donné 6 mois d'attente, l'UDAF, pour voir mon fils. Oui. Et donc, j'ai demandé s'il y avait une possibilité d'essayer d'avancer un peu le rendez-vous. De le voir plus rapidement. Oui. Et soi-disant, c'était une pression sur elle et qu'elle ne se sente pas en confiance de pouvoir continuer les visites avec moi. D'accord. Ok. Bien, ben on va revenir un petit peu du coup sur votre vie. Madame, vous la connaissez depuis combien de temps? 5 ans. Donc vous êtes resté en couple 5 ans. Oui. Et 4 ans, on a vécu ensemble. Et 4 ans de vie commune. Ok. Il y a eu de la violence depuis le début ou non? Selon eux, oui, mais la réalité, c'est que non. Alors, on va rester dans le selon eux et après on viendra dans vous. Selon eux, elle parle de violence depuis novembre 2019. Attendez, c'est 2019 2020. Depuis novembre 2020. C'est oui, dans la liste qui mentionne, c'est ça. D'accord. Ok. Pas d'autres enfants avec d'autres femmes, d'accord. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? 3 frères. Qui ont quel âge? L'aîné 28. Ah, pardon. 28. D'accord. Ensuite C'est 21. Un autre de 21 ans, oui. Et 18. Et moi j'ai 26. Ok, donc vous êtes le second. D'accord. Vous entendez bien avec eux? Oui. Ouais, pas de soucis. Non, pas spécialement. Après, il y a toujours un petit peu de chamaillerie. Vos parents? Alors, je suis plus proche de mon père.
Et ils sont divorcés, vos Oui. parents? Et vous aviez quel âge quand il y a eu la séparation? 13 ans. Donc, vous avez vécu à partir de 13 ans avec votre papa ou avec votre maman? Mon père. Tout le temps avec papa? Oui. Et il y a une bonne entente avec lui? Ça va, oui. On se voit régulièrement. Ok. Et avec votre maman? Et ben, elle a décidé de disparaître pendant plus de 12 ans. D'accord. Elle est partie en Irlande avec mon frère. D'accord. Et elle Avec est revenue, lequel? le plus jeune. Le plus jeune? Elle est revenue en France il y a un peu plus d'un an. D'accord. Et la séparation de vos parents, elle avait des lieux pourquoi? Vous en souvenez? Bah, c'est ma mère qui a trouvé un compagnon. D'accord. Il n'y a pas eu de violence de votre papa sur elle? Non? Il était, si, il a été inculpé pour violence psychologique. Mais moi, j'ai pas vu de violence. Que pour violence psychologique? Après, je connais pas son dossier, mais il me semble que c'est ça, ouais. D'accord. Ça, c'était avant la séparation de vos parents? Au moment de la séparation. Au moment de la séparation. Ouais. D'accord. Vous faites quoi comme travail, monsieur? Restauration d'église. Je travaille dans les monuments historiques. En tant que maçon, tailleur de pierre. D'accord. Ça fait longtemps? Non, ça fait 2 mois. Vous faisiez quoi avant? J'ai fait de la garde d'enfants, de l'accompagnement d'enfants en auto-entrepreneur D'accord. pendant 1 an. Mhm. Sinon, avant ça, je travaillais dans la rénovation d'appartements dans l'entreprise familiale. J'ai eu plusieurs métiers. Votre papa a une entreprise? Oui. D'accord. Et votre ex-compagne faisait quoi, elle? Rien. D'accord. Elle est américaine, elle n'avait pas de papier. Elle est américaine? Oui. Ok. Sans papier? Sans papier. Enfin, si, elle a un papier américain. Oui, d'accord, mais En France, elle n'a pas de papier. en France sans papier, d'accord. Vous n'avez pas été marié avec elle, non? Non. Ok. Vous avez quoi comme diplôme sinon? Bac S. Bon, alors, eh bien, on va commencer à ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez là aujourd'hui, c'est-à-dire en fait qui a porté plainte, comment ça s'est passé, et voilà. Racontez-moi tout à votre façon, à vous maintenant. Elle est partie avec l'enfant le 29 février. Cette année? Oui. Plus de 3 semaines plus tard, il y a eu un dépôt de plainte pour violence psychologique. Elle a tout marqué, elle a mis viol, pression, harcèlement, dépendance économique et financière. Elle ne travaille pas. Non. C'est elle qui... Comme une dépendance économique et financière. Vis-à-vis de moi. Vous ne l'avez... Oui, d'accord, elle est dépendante de vous, mais elle ne se plaint pas de ça quand même. Bah si, dans sa plainte, oui. Enfin, en fait, c'est la plainte de son avocate. Parce que j'ai bien compris que c'était son avocate qui cherchait à tartiner le maximum, en fait. Ok. C'est quelqu'un que vous avez empêché de travailler ou... Bien sûr que non. Au contraire, je lui ai trouvé des gens pour apprendre le français. Je lui ai trouvé des gens à qui elle pouvait rendre service, puisqu'elle a un diplôme de Child Care Development, c'est le développement des enfants, de la jeune enfance. Donc j'ai une amie qui avait des enfants et je lui ai proposé de s'occuper des enfants en échange que la dame qui est prof de français lui donne des cours de français. Non, non, je l'ai jamais empêché de travailler. C'est même moi qui ai déposé son dossier à la préfecture pour que ses papiers puissent être régularisés.
Donc là, ces papiers sont en cours de régularisation ou non du coup? Moi, j'ai plus de contact avec elle depuis février. Donc je ne sais pas, mais je suppose que tout est en règle maintenant avec les assistantes sociales lui ont probablement facilité le dossier pour qu'elle ait un logement, pour qu'elle ait un revenu, pour qu'elle ait tout le nécessaire pour vivre. Donc je pense que maintenant, oui. Ok. Mais sans en être certain, hein, je veux dire, j'en sais rien. J'ai pas de contact, j'ai interdiction de contact avec elle. Donc j'ai pas de nouvelles. Vous auriez pu avoir votre avocat, c'est pour ça que je vous posais la question. Non, je sais pas. Donc là, madame, elle vit au domicile familial? Non, logement social, CHRS parenthèse. D'accord. Et vous, du coup, vous êtes resté à votre logement habituel? Non, c'était un loyer, je l'ai laissé, je l'ai rendu. Maintenant, j'habite à Sillac, Dans un appartement pour vous? une petite maison. D'accord. Ok. Donc il y a eu de la violence psychologique et physique, mais encore. Expliquez-moi ce qui s'est passé. Il s'est rien passé. En fait, c'est une plainte qui est vide, parce qu'il s'est rien passé. Mais Puis on a une vie commune, normale, tout se passait bien. Ouais. Puis la naissance de l'enfant, ça l'a un peu déstabilisé, mon ex-compagne. Puis 5 mois après la naissance de l'enfant, elle a décidé de partir. Avec, en fait, je vais expliquer, avec le soutien de ma mère. Parce que, comme je l'ai dit, elle connaît personne ici, elle est américaine. Donc moi, je lui ai présenté ma famille. Et ma mère, qui venait de se réinstaller en France, je lui ai présenté ma mère à mon ex-compagne. Pour réaméliorer les relations entre ma mère, maintenant que j'ai un enfant, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Pour mon ex-compagne, qu'elle s'installe bien, qu'elle se sente à l'aise. Donc je les ai mises en contact. Et puis on a passé le nouvel an, on a passé des... Enfin, je suis régulièrement, depuis qu'elle est rentrée en France, ma mère, je suis régulièrement allé la voir avec mon ex-compagne. Et donc, ma mère, un jour, Kimberly, donc mon ex-compagne, qui va appeler ma mère pour lui dire ah bah ça va pas en ce moment, alors que j'étais même pas sur place, j'étais parti sur Paris en déplacement. D'accord. Elle l'appelle en disant ça va pas en ce moment, avec Tancred on s'entend pas, ça marche plus quoi. Et ma mère qui prend la décision d'appeler les services départementaux de violence conjugale. C'est ma mère en fait, c'est pas Madame Palmego. D'accord. Et ma mère qui va leur expliquer que quand j'étais jeune, soi-disant, j'étais violent. Et quand j'étais jeune, ça remonte quand j'avais 12 ans, au moment du divorce. Et sur cette présomption, le juge va m'interdire le contact avec mon fils, interdire le contact avec tout le monde. Donc elle a appelé la gendarmerie, votre mère? Les services d'urgence Les services. départementaux. Numéro vert. D'accord. De violence conjugale. Voilà. Ok. Alors elle a dit que vous étiez violent enfant, mais vous étiez violent enfant? Non. J'ai juste choisi de partir avec mon père, c'est tout. J'ai dit, moi je veux pas rencontrer ton nouveau mari, ça m'intéresse pas, je veux rester avec mon père. Donc je suis parti à Paris avec mon père, c'est tout, je suis parti. Et elle vous en a toujours voulu de ça, vous pensez? Je sais pas, Votre mère? parce que ça se passait bien en fait, quand elle est revenue en France, ça se passait bien. On a passé un bel... Elle est toujours avec son copain là, votre maman? Non, même plus, elle a changé, elle est toute seule. Bah moi je pensais qu'on était passé à autre chose quoi. Je veux dire, il y a un divorce, les enfants on leur demande de choisir avec qui vous voulez rester. Moi je l'ai dit, avec mon père, point barre, c'est tout. Pas de complications. Et puis elle est partie en Irlande, parce que mon frère aîné est resté avec mon père aussi, et mon petit frère est resté avec mon père. Donc je pense que le fait qu'on soit tous partis, peut-être que... Et elle a qu'un enfant qui est parti avec elle? Oui, sur les 4. Le plus jeune, c'est ça, hein? D'accord. Il est resté tout le temps avec elle Tout le en temps. Irlande? Elle l'a caché en fait, toute honnêteté, elle l'a caché pour pas qu'on puisse le voir. D'accord, sciemment, elle aurait coupé les liens entre vous et lui alors? Et voilà, c'est ça. On pouvait pas communiquer avec lui, on pouvait pas lui envoyer de courrier. D'accord.
quand on allait là-bas pour faire appel à un juge sur place en Irlande, on dit, vous imaginez bien les frais de traducteur, les frais de jugement, les frais d'avocat, tout ça, ça coûte quand même Ouais. une fortune, mais on avait l'autorisation et le droit de voir des visites avec mon frère là-bas en Irlande. Mais même là-bas, c'était des refus, des non-présentations d'enfants. Ah oui, d'accord. Donc même quand on allait là-bas, on n'y allait pour rien. Même quand vous alliez en Irlande, vous ne le voyez pas. Ouais. On n'avait pas le choix que d'y aller, puisque ma mère faisait que des demandes pour retirer le droit de paternité de mon père, vis-à-vis de mon frère. Donc elle continuait à nous harceler, à nous envoyer, enfin pas à moi, mais à mon père. Mais en fait, moi je suis affecté parce que c'est mon frère. On est séparés. Donc oui, elle continuait à nous envoyer ce genre de Et aujourd'hui, requêtes. vous avez des liens avec votre frère? Oui, du coup maintenant, il a passé son examen, on va dire l'équivalent du bac en Irlande. D'accord. Donc il est revenu en France pendant 1 an avec nous. Et là, il est parti en Roumanie pour faire des études de dentiste médical. D'accord. Mais oui, je suis en bon terme avec lui maintenant. Maintenant qu'il est assez âgé pour avoir des réseaux sociaux, pour être autonome, il a souhaité rompre avec sa mère et faire sa vie. Il n'a plus aucun lien avec sa mère. Si, mais je veux dire, il a souhaité être indépendant. Ah, être indépendant. Oui, il a quel âge aujourd'hui? 18. Bon, oui. Ok, comment ça se passe pour votre travail du coup? Bien, très bien, mon patron est content. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Votre compagne, elle a eu toujours des comportements. Est-ce qu'elle a souffert de violences quand elle était plus jeune, des Oui. choses qui fait que. C'est mentionné dans son rapport avec le médecin qu'elle est traumatisée D'accord. soi-disant de violences sexuelles par son père. D'accord. Mais devant le juge, son avocate ne fait que de rappeler qu'elle est traumatisée, qu'elle est angoissée en permanence. Et que Est-ce qu'elle est angoissée, traumatisée en permanence parce qu'elle a subi? Est-ce que ça vous pensez? elle en parle à tout le monde, donc je pense que oui. Le fait qu'elle en parle à tout le monde, je veux dire, quand elle est à l'église, on était à l'église ensemble, Oui. les gens de l'église me le disent encore que elle parlait à tout le monde de son histoire personnelle, traumatisante. D'accord. Mais par contre, devant le juge des affaires familiales, le seul responsable qui doit porter, les résultats de sa situation, c'est moi maintenant. Alors que le médecin indique bien qu'elle elle a des troubles psychologiques en lien avec son passé. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que votre maman... Alors, pour l'instant, aujourd'hui, on essaie de comprendre un petit peu, après, on verra ça plus. Mais pourquoi votre maman, aujourd'hui, elle dit que vous étiez violent, enfant? Pourquoi? Il y a eu des épisodes de violence, il y a eu des choses à laquelle vous pouvez... Toujours des disputes, oui. Des disputes qui se finissaient en violence avec vos frères, en violence... Il y a toujours eu des petites bagarres avec les frères, pour moi ça me paraît normal. Toujours des chamailleries, 4 garçons à la maison quoi. Ouais. Et puis le jour de mon anniversaire, Lequel? j'avais 13 ans, le jour de mes 13 ans, j'avais fait avec ma mère un gâteau d'anniversaire. D'accord. Et après le repas, on devait évidemment, comme tous les enfants, chanter joyeux anniversaire, manger le gâteau ensemble. Et après le repas, elle allait dans le canapé, tout le monde est parti, même mes frères, ils s'en fichaient, ils sont partis dans leur chambre ailleurs. Et il y avait le gâteau au milieu de la table, et j'ai dit, venez, on fait mon anniversaire. Et personne n'a répondu, tout le monde m'ignorait. Alors j'ai chanté tout seul joyeux anniversaire, pour les provoquer un peu. Puis après ça m'a énervé, j'ai pris le gâteau, je l'ai jeté au visage de ma mère. Voilà. Et après j'ai pris le train et je suis parti voir mon père et c'est fini, je suis plus revenu. Et vous pensez que c'est dû à ça qu'elle vous en veut? Oui.
que j'ai Pas toujours été anodin. du côté de mon père. Elle m'en veut pour ça. Depuis tout le temps, même petit. Non, petit, mon père il travaillait, j'étais 90% du temps avec ma mère. Non, à partir du moment où elle a choisi de trouver son compagnon et Oui, de elle plus a accepter évolué. mon père, à partir du moment où elle a plus accepté que mon père puisse rentrer dans la maison, là, j'étais du côté de mon père. Ouais. Parce que c'est pas anodin quand même de jeter le gâteau au visage de sa mère, même si. Ah, attends, elle était dans le canapé, et elle me dit Oui, c'est bon, oui, on je a entendu. comprends, hein, je ne suis pas là pour vous juger, attention, hein, d'accord. Mais j'essaie de comprendre, moi, quand même, pourquoi aujourd'hui vous êtes là devant moi, finalement. Parce que, oui, moi, même si vous me dites que vous êtes innocent, ça je l'entends, il n'y a pas de souci. Seulement, moi, j'ai un jugement Mhm. et que je suis obligée de lui tenir le jugement. Ouais, D'accord. bien sûr. Mais après, j'entends ce que vous avez à me dire aussi. D'accord. Donc, moi, j'essaie de comprendre pourquoi, oui, parce que même si on en veut à sa maman, s'il y a eu une séparation, si on en veut à sa mère, on ne jette pas forcément le gâteau à la figure de sa mère. Ouais, ouais. Hein, voilà. Donc effectivement, après, il y a eu des choses qui... Bah, après, j'ai pas jeté tout le gâteau, j'avais pris une part et puis j'ai Ça, jeté vous comme vous ça. en souvenez quand Ouais, même, je m'en ça souviens. vous a marqué. Ah bah quand même, parce qu'après je suis sorti pieds nus en février, j'ai sorti pieds nus, j'ai été prendre le train. Pieds nus. Oui, j'avais une chaussure. Je me rappelle, j'avais qu'une chaussure. Donc vous êtes parti carrément du domicile à présent. Voilà, puis après Domicile, j'étais à une cabine téléphonique pour appeler mon père. Pour lui dire que bah, ça s'était mal passé, que j'étais dans la rue, et puis il m'a payé un billet de train. D'accord. Parce qu'il était sur Paris. Vous en avez parlé de tout ça? Avec la juge? Oui. Est-ce que, ou votre avocat, est-ce que vous avez parlé un petit peu de tout ça? Oui, j'en ai Parce parlé. que c'est la maltraitance, on laisse pas même son enfant de 13 ans partir pieds nus, prendre le train. Mais les juges vous interrompent facilement aussi et ils vous posent ils vous interrompent en disant oui, mais là on parle pas de ça, on parle de ce pourquoi vous êtes accusé. Donc quand on essaie de se Mais défendre. ce pourquoi vous êtes accusé peut être en lien aussi avec ce que vous avez des fois subi plus jeune. D'accord? Oui, je veux bien le croire, ça m'étonne pas, hein, ça me paraît logique. Mais les juges, ils n'ont pas le temps d'écouter toute l'histoire, quoi. Donc est-ce que là, vous y avez de la violence psychologique, vous me dites? Oui. Il y a eu des mots, il y a eu des choses? Apparemment, j'aurais dit t'es grosse, t'es moche. D'accord. J'ai l'impression de raconter des gamineries dans une cour de récré, quoi. Ici, là, avec moi? Non, non, je veux dire dans cette Dans histoire. cette histoire, ben J'ai ouais. l'impression que c'est des chamailleries d'enfants de 5 ans, quoi. Et est-ce que vous l'avez dit? Est-ce que vous vous souvenez de l'avoir dit? Parce que des fois, quand on s'engueule, on peut avoir des mots méchants. Et qu'on Je n'ait dis pas pas. forcément conscience de ce que l'on dit, mais C'est possible que je l'ai dit, mais c'est pas dans l'intérêt de lui faire du mal. Je veux dire, pour moi, c'était la mère de mon enfant. Tout ce qui comptait pour moi, c'était son bien-être et le bien-être de mon enfant. Après, c'est possible que oui, je l'ai dit, voilà, comme vous dites, dans une situation où on pourrait se disputer un peu. Mais c'est aussi parce que moi, je tiens beaucoup à faire du sport, que je tiens à ce qu'elle fasse du sport. D'ailleurs, je l'ai motivée à se mettre au sport, qu'elle n'avait jamais fait depuis longtemps. et ça, c'est quelque chose d'important pour vous, ça Le sport? Alors, pour madame, le sport, pourquoi vous vouliez la motiver? Bah parce qu'elle travaille pas, je veux pas qu'elle reste à la maison sans rien faire toute la Parce journée. qu'après, je peux faire un lien aussi avec le t'es grosse, t'es moche. Oui, bah c'est pour ça que moi je vous fais le lien, je vous le dis, c'est pour ça. Ça peut arriver que je lui dise, faut te bouger, on va faire. Parce que je me souviens, je voulais qu'on fasse une promenade avec l'enfant, et elle voulait pas se promener, quoi, elle voulait pas sortir. D'accord. Elle aurait refusé d'aller se promener avec vous. Bah plusieurs fois, oui. Moi j'ai pas mal d'énergie, donc je suis assez actif, et j'aime bien sortir. On habite à Ruelle, à côté de la rivière, j'aime bien faire un tour le long de la tour. Mhm. Avec le bébé, encore mieux, quoi. Mhm. Bon, elle m'a tout privé, elle m'a privé de tout ça maintenant. Et elle faisait quoi sinon, à part s'occuper de l'enfant? Elle avait des copines? Et Elle ben, avait sa femme? j'ai payé des cours de français parce que même après Oui. 4 ans, Oui. elle parlait toujours pas français. Moi, je payais 2 heures de cours par jour de français pour elle. Depuis qu'elle est arrivée?
Non, au début, j'avais pas les mêmes moyens, j'étais un peu compliqué, mais j'essayais de trouver des gens qui pouvaient lui apprendre le français. Donc, comme je vous ai dit, en échange qu'elle En échange, s'occupe des qu'elle gardait enfants, les enfants, ouais. la dame pouvait lui donner des cours. Ça s'est fait pendant un mois ou 2 mois. Puis après, bah, elle a voulu arrêter. Elle disait oui, mais c'est compliqué. Elle avait du mal à s'occuper D'accord. des. Donc du coup, pas de copine en France, rien. Pas vraiment, non. Un peu seule, hein. Les seuls amis qu'elle avait, c'était mes amis et ma famille. Mes Et frères, mes vous avez frères, des mon père. copains, vous avez un certain local autour de vous, monsieur? Oui, oui, oui. D'accord. Donc vous faites du sport. Oui. Vous faites quoi comme sport? Du foot. D'accord. Et Dans puis un de la club? musculation. Oui, à Balzac. Et la muscu. Ok. Ça fait longtemps que vous en faites ou... Avant, je faisais du badminton. Du sport, ça fait depuis toujours, mais du foot, c'est la troisième année. Non, mais après, moi, j'ai jamais été exigeant au niveau sportif. Mais je lui ai dit, c'est bien que tu sortes, que tu marches. Mhm. Parce que moi, je suis pas. Voilà, je veux juste qu'il y ait un minimum d'entretien de soi-même, quoi. Pour moi, ça me paraît sain. Et puis, ça lui a plu, en fait. On est parti en Bretagne. Et Et vous êtes c'était parti en Bretagne. en novembre, justement, l'année où elle dit qu'il y a eu une violence physique, que j'aurais mis une claque. En fait, c'est ce moment-là qu'on est parti en Bretagne et qu'elle a découvert. Elle a commencé à compter les pas sur son téléphone et elle s'est mise à faire 20 000 pas tous les jours pendant toutes les années suivantes jusqu'à notre séparation. Elle était devenue vraiment, Avant? pas accro, mais vraiment ça lui plaisait, ça lui tenait à cœur de maintenir un bon rythme, de compter ses pas. Et pendant la grossesse, pareil, elle faisait toujours l'effort de garder au moins 10 000 pas par jour, même quand elle était assez avancée dans la grossesse. D'accord, donc c'est pas quelque chose qu'elle a... Et je l'ai pas forcé, je veux Voilà, vous dire, ça lui l'avez pas plaisait. forcé, ça lui plaisait. Exactement. Je lui ai donné goût à sortir, à être active. Je l'ai inscrite à l'équitation, à la danse. Je l'ai inscrite à plusieurs activités, mais c'était un peu pendant le Covid, donc Oui. l'équitation, c'était justement parce que pendant le Covid tout était fermé. L'équitation était restée ouverte pour l'entretien des chevaux. Ils étaient obligés de continuer à recevoir des clients. Comment vous pourriez vous définir, vous, monsieur, dans la vie? Ouais, La question du jour. je suis quelqu'un d'ambitieux, Mhm. de serein, confiant, énergique. Mhm. Est-ce que vous vous trouvez un petit peu autoritaire? Envers moi-même, oui. Alors moi je dirais envers votre femme même. Pourquoi? Alors, vous allez depuis tout à l'heure, vous me dites, je l'ai inscrite, je lui ai trouvé, je lui ai donné goût à sortir, je lui ai inscrit à la danse, à l'équitation, pas la danse, si, à la Si, à la danse, danse. à l'équitation. Voilà, alors, c'est Mais- bien, mais j'ai l'impression que vous l'auriez incité, poussé de vous-même. Je vais t'inscrire à la danse, je vais t'inscrire à l'équitation. Ça, c'est Voyez ce qui vient de comment- moi. Je peux voilà. vous parler de ce qui vient d'elle aussi. Oui. Parce que là, j'ai parlé que de ce que moi, les premières choses qui me viennent à l'esprit, qui viennent de moi. Parce que c'est en lien avec les violences dont je suis accusé. Et D'accord. tout ça, c'est un lien. Est-ce comme que on dit. vous l'avez dit comme ça aussi, que quand à votre avocat ou le juge, je sais pas, elle a pu aussi vous poser des Non, questions? non, je peux pas aller autant dans le détail. Non, non, je peux pas pu lui expliquer ça. C'est pour ça que je me dis, en espérant que votre version des choses pourrait adoucir un peu la situation. Alors, on va se voir
En moyenne, une fois par mois. Mhm. Vous avez rendez-vous au SPIP une fois par mois. C'est ça. D'accord. Votre rendez-vous là, il est quand le prochain? Le 29. Le 29 novembre. Ok. Là, quand on va se voir, à chaque fois qu'on se verra, je vous remettrai une attestation D'accord. que vous donnerez au SPIP. D'accord? Ça montre votre bonne coopération dans ce que le juge vous a demandé de faire. Oui. Après, moi, comme mes collègues ici en général, nous n'avons aucun pouvoir sur la décision du juge. S'il y a le SPIP qui peut peut-être faire quelque chose, parce que si vous voulez, le SPIP, lui, il agit au niveau judiciaire. D'accord? Moi, ici, j'agis au niveau de la santé, du mental et bien sûr du judiciaire, mais je n'ai pas le droit de contact avec le juge. Ah, d'accord, donc Contact. jamais vous apporteriez de détails à ma situation, Là, de si. l'histoire. Alors, moi, tout ce que je vous dis déjà reste entre nous. D'accord. Ça, c'est du secret professionnel. Après, si vous donnez des attestations que vous remettez au SPIP, le SPIP les remet au juge. D'accord? Donc, ça montre aussi votre désir de bien faire. D'accord? Sauf que moi, je ne changerai pas la décision a été faite, je ne la changerai pas. D'accord. D'accord? Mais par contre, si vous ne respectez pas vos obligations, vous risquez de vous retrouver en prison. Oui, je sais. Ça, ils vous l'ont dit? Bah, le SPIP me l'a dit. Oui. Le SPIP Puis oui, le juge aussi. Voilà. C'est quelque chose qui vous permet justement de rester en liberté avec un suivi. Donc il va falloir qu'on travaille ensemble un petit peu des choses auxquelles vous pensez et que vous avez besoin ou envie d'en parler, ou des choses même anciennes dans votre enfance sur lesquelles vous auriez besoin de parler. Alors, c'est pas maintenant que je vous dis de réfléchir à l'instant T, c'est quand on va se revoir, essayer de voir ensemble. Je peux, moi, vous aider, si vous voulez, peut-être à comprendre ce qui s'est passé, peut-être des choses auxquelles vous ne pensez pas, qui ont fait qu'aujourd'hui, votre ex-compagne s'est mise du côté de votre mère et a fait ça contre vous. Voilà. Ou des choses qui ont fait que votre maman, à part le fait que vous ayez été du côté de votre père, pourquoi aujourd'hui elle a fait ça avec votre ex-compagne? Voyez-vous? Ça, c'est des choses à laquelle on peut travailler. Je suis là pour vous aider à comprendre, enfin, un minimum comprendre, mais aussi à avancer sur certaines choses. D'accord? Je ne suis pas là pour changer le cours de la justice. D'accord. Voilà, Oui, de toute façon, vous attendiez quelque chose là-dessus Non. Là, Non, je pars assez défaitiste avec la justice, pour être honnête. Après, la justice, il faut savoir actuellement que la justice, elle est très, très contre la violence conjugale, qu'elle soit physique, psychologique, voilà. Que malheureusement, aujourd'hui, ça vous porte préjudice. Parce ils essayent maintenant de faire très attention. Un peu trop quand même. Hein. Alors après, je ne suis pas. Au point d'enlever la garde des enfants. J'ai plus le droit de voir mon fils en visite médicalisée parce que soi-disant. Par contre, oui, ça je trouve c'est très, très fort. Alors qu'en plus, ils mettent 6 mois comme délai pour me donner un rendez-vous. Pourquoi votre avocat ne fait pas appel? Vous pouvez faire appel sur cette décision. Puis moi, la juge, ce matin, je lui ai dit que... Donc ce matin, vous aviez rendez-vous avec quoi pour elle, du coup, pour... Mais j'avais rendez-vous avec le JAF. Avec le JAF, d'accord. Ok, c'est là que vous avez appris que vous ne pouviez plus voir votre enfant? Bah non, c'est samedi dernier, donc il y a 3 jours, où ils m'interdisent d'entrer dans la salle de visite médiatisée, en me disant que les visites sont suspendues, il n'y a plus de visite. Est-ce que votre épouse, elle vous a aussi, ex-compagne, je veux dire, elle vous a menacé d'avoir fait des choses à votre enfant, d'avoir été violent avec votre enfant? Non. Il n'y a rien de... Si, son avocate qui dit que j'ai menacé de mort mon enfant. C'est complètement faux, mais ça a été retenu. Donc je suis obligé d'avoir ça sur le dos aussi. Menace de mort sur mon enfant, c'est de la folie. Et ça oui. Oui, mais elle dit ce qu'elle veut, l'avocate. Oui, sauf qu'aujourd'hui, si elle dit ce qu'elle veut, c'est parce que votre femme, à un moment donné, a dû dire les choses aussi.
Non, en Elle fait, n'a pas elles sorti. se sont même pas comprises. Parce qu'il y a des choses qui sont complètement inversées. C'est-à-dire que l'avocate qui me dit que j'excluais Kimberly, donc mon ex-compagne, du lit pendant la nuit parce que j'arrivais pas à dormir. Alors que c'est exactement l'inverse qui se produisait. C'est-à-dire que moi, je me réveillais assez tôt, 4h, 4h30, et parfois je sortais mon téléphone ou je bougeais un peu dans mon lit, normal. Et c'est mon ex-femme qui me disait, bon, bah t'es réveillé, il faut que tu sortes du lit, et j'arrive pas à continuer à dormir. Donc c'est l'opposé complet de la réalité. Puis l'avocate qui dit ça devant le juge en disant que je la virais du lit la nuit et que je menaçais de mort mon enfant et que je voulais prendre elle m'a accusé aussi que je voulais prendre que je voulais payer quelqu'un pour l'assassiner, pour la suivre dans la rue et l'assassiner. C'est ça qu'elle a dit l'avocate devant le juge. Est-ce qu'elle a eu des problèmes psychiatriques, votre ex-compagne? Bah là, je sais pas, non. Elle vous en a jamais parlé. Moi, maintenant, vu son comportement, ça m'étonnerait pas, mais non, sinon on n'en a jamais parlé. D'accord. Et vous n'avez pas vu avec votre avocat éventuellement pour essayer de faire appel déjà pour la décision concernant votre enfant? Et ça serait bien d'évoquer des choses un petit peu comme ça à votre avocat aussi pour voir. Ah bah là, j'ai pas eu le temps, c'était ce matin en fait. C'est un avocat que vous avez choisi ou commis Oui, d'office? j'ai choisi, mais le problème c'est que j'hésite à continuer avec lui parce que ça coûte cher. C'est pas qui commis votre d'office. avocat si Maître Gris, Je ne connais pas, d'accord, ok. cabinet de l'ex-CG, ça s'appelle. Oui, ça coûte cher effectivement, mais vous en avez peut-être besoin actuellement. Ouais, mais bah, en tout cas, les 3 fois où il est intervenu, ça n'a rien donné, hein, pour être honnête. Donc j'ai l'impression d'avoir jeté de l'argent en l'air. Alors après, vous allez peut-être devoir aussi une pension alimentaire. 100 euros, oui. Qui va être peut-être revalorisé parce que, en fait, sur une audience de 20 minutes, pendant 15 minutes, la juge qui me parle de ma situation, de mes revenus, de choses qui sont plutôt administratives et non pas de ce sur quoi moi je voudrais qu'on s'attarde, c'est-à-dire soi-disant mon comportement qui serait néfaste vis-à-vis des assistantes sociales ou vis-à-vis de mon enfant, parce que je sais que c'est pas vrai. Et moi j'ai envie de leur poser la question, et quand je le fais, elle change de sujet tout de suite, la juge. J'ai envie de demander, donnez-moi des exemples. C'était qui la juge? Ah, je sais même pas le nom. Vous savez pas le nom? J'aurai la décision le 3 décembre. Et quand je demande des explications, elle me dit, la juge, bah, je ne suis pas professionnelle, c'est pas mon rôle, j'ai un rapport devant moi qui vous décrit comme ça. Maintenant, je vais réfléchir et je prendrai ma décision, elle me dit. Alors que moi, je lui demande, mais donnez-moi des exemples de pression que j'aurais pu mettre sur les assistantes sociales ou de comportements inappropriés en présence de mon enfant. Vous avez toujours eu un vocabulaire adapté vis-à-vis d'elle? Jamais haussé la voix à un moment donné? L'assistante sociale? Oui. Vous essayez de comprendre pourquoi elles écoutez, se sont... je rentre, et en fait, il y en a une qui est vraiment sur mon dos tout le temps. Première fois où je la vois, elle me dit, je vous sens nerveux. Je lui dis, non, ça va très bien, je suis content de voir mon fils, je vais attendre. Elle me dit, asseyez-vous, je vous sens nerveux. Je lui dis, non, non, vous inquiétez pas, je peux rester debout, je vais bien, tout va bien. Voilà, déjà une façon un peu spéciale quand même de... Un mauvais démarrage. Ouais. Et la fois suivante où elle vient, elle l'écarte, parce qu'en fait mon enfant il a 1 an, donc c'est le seul bébé dans la visite. Il a un petit tapis de jeu avec des livres, des nounours, elle l'a déplacé dans l'entrée, et elle m'a séparé de la pièce principale où il y avait tous les autres enfants avec le balcon pour jouer, où il y avait en fait la pièce principale. Elle me l'a mis dans un coin dans l'entrée, et elle s'est tenue devant moi comme ça, devant la porte, en me disant maintenant votre espace de jeu il est là-bas pour Maximilien, vous n'avez plus accès à la pièce principale. Moi je lui ai dit au juge ça. Je lui ai dit j'ai pas fait pression sur eux, c'est au contraire c'est eux qui essaient de me pousser à... Alors je pense que malheureusement c'est suite aux propos que votre femme a pu émettre. On ne se retrouve pas. Si vous aviez des visites médiatisées, acceptées, elle ne pouvait que continuer ces visites médiatisées. Sauf qu'entre-temps, peut-être que votre compagne a dit des choses, vraies ou pas vraies, je ne sais pas, je ne suis pas là-dedans, mais peut-être qui ont fait craindre à la vie du bébé. Non mais en fait on marche sur la tête. Hein.
Mais oui, mais ça j'entends tout ce que vous me dites, je comprends Moi, les inculpations pour les 4 mois de prison avec sursis, tout, en fait, ça m'intéresse pas, je m'en fiche. Moi, tout ce qui compte pour moi, c'est mon enfant, son intérêt, son bien-être, et il a besoin d'un père. Moi, aujourd'hui, monsieur, je serai de vous, je demanderai ou changer d'avocat ou de prendre un autre avocat, mais ça, voilà, vous faites, mais à réviser ce qui s'est passé et oui, à demander une autre audience, à comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi aujourd'hui vous n'avez plus le droit de voir votre enfant? Il y a quelque chose. Mais je lui ai demandé, elle m'a dit j'ai un rapport devant les yeux et Alors, voilà ce qui est dit dans le rapport. Le rapport, votre avocat doit y avoir accès. Donc il faut demander à votre avocat. Peut-être qu'il n'a pas reçu encore, enfin, ça se peut parce qu'il y a la lenteur administrative, mais il a le rapport, votre avocat, forcément. Donc qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été dit? Ça, c'est votre avocat qui peut vous le dire. Et pourquoi pas faire appel au jugement? Oh, mais si je perds l'appel, j'ai les frais de l'avocat adverse, j'ai les frais de l'appel, j'ai pas envie de payer 3000 euros comme ça. Et à un moment, il faut que je vive aussi. Surtout si c'est pour perdre l'appel, quoi. Imaginez. Vous perdez l'appel, vous perdez 3000 euros et. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que ça vaut pas le coup quand même de tenter, de comprendre, de voir votre avocat, lui expliquer les choses, pourquoi il y a ça? Bah si, évidemment, il faut que j'en parle avec mon avocat de tout ça. Puis lui va recevoir la décision de toute façon. Là, pour aujourd'hui, en fait, j'avais pas fait appel à mon avocat. J'ai voulu me défendre tout seul parce que les frais. Et puis j'étais au courant de rien. J'ai jamais reçu de convocation pour l'audience d'aujourd'hui. J'ai été informé. Comment vous l'avez su alors? J'ai été informé par les assistantes sociales qui m'ont dit vous avez vos visites médiatisées qui sont suspendues parce que vous avez une audience mardi. D'accord. Et l'audience, on vous a précisé qu'elles étaient suspendues encore, vos visites médiatisées. Ça, c'est carrément suspendu. C'est ce qu'il vous a dit, le chef? C'est ce que les assistantes, en fait, elles sont très très malhonnêtes, ces assistantes sociales, parce que c'est ce qu'elles m'ont dit. Elles m'ont dit on a eu une décision de la magistrate comme quoi vos audiences, vos visites médiatisées étaient suspendues parce que vous avez une audience mardi. Sauf que moi, la juge, je lui ai dit qu'on m'avait suspendu ma visite médiatisée samedi. D'accord. Et elle m'a dit, la juge, ah bon, j'ai pas été prévenu. J'ai dit, bah pourtant les assistantes sociales m'ont dit que ça venait de votre part, ça venait de la part du magistrat qu'on suspendait les visites en raison de l'audience qui arrivait sous peu et en raison d'une note d'information qu'elles auraient émise, les assistantes sociales. Donc la note d'information, elle a bien été émise, vu qu'elle avait le rapport, la magistrate. Mais elle m'a pas dit oui ou non, la magistrate, mais elle m'a pas validé le fait que c'était elle qui avait suspendu les visites. Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est déjà le juge d'application des peines? Ben pour moi, c'est personne. En fait, c'est les assistantes sociales qui ont pris la décision de suspendre les visites. Mais je ne sais pas si elles peuvent faire ça. Parce qu'il n'y avait aucun document. Quand je leur ai dit, vous avez un document qui me prouve que j'ai les visites suspendues. Et ils me disent non, on n'a aucun document. On vous a téléphoné, vous avez une audience mardi, et pour cette raison, la magistrate décide. Alors peut-être qu'elles ne sont pas suspendues, les visites, du coup. Mais alors, si elles ne sont pas suspendues, de quel droit elles peuvent m'interdire la visite de samedi? Samedi prochain? Non, le samedi qui était avant. Parce que peut-être que comme vous aviez rendez-vous avec le juge aujourd'hui, elles ont jugé, alors ça, je ne sais pas si elles ont le droit ou pas le droit, d'attendre la décision peut-être finale du juge aujourd'hui. Mais la décision finale, elle est le 3 décembre. Ça fait un mois d'attente. Mais il faut attendre le 3 décembre. Parce que peut-être que d'ici le 3 décembre, vous allez retrouver la possibilité de voir votre fils. Ça dépend du juge. Moi, je pensais que ça avait été fait, c'était comme ça, et pas autrement, que vous c'était fini, vous ne pouviez plus le voir. Non, finalement. C'est en attente. Oui, mais ça fait quand même un choc, quoi, de se voir refuser l'accès quand on s'attendait. Je veux dire, quand on a une visite toutes les 2 semaines et que ça fait quand même 8 mois qu'on l'a pas vu. Si elles vous ont pris en grippe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un vice de procédure quelque part. Hein. Si elles vous ont pris en grippe d'entrée, je ne sais pas pourquoi, mais bon, parce que vous me dites plusieurs fois je me sens nerveux, bon, après, vous pouvez leur dire oui, je suis nerveux parce que c'est pas un endroit dans lequel j'ai l'habitude de me retrouver aussi, vous avez le droit d'être nerveux. Non, mais si vous dites que vous êtes nerveux, derrière dans le rapport elles disent qu'ils se sentent nerveux, quoi. Non, vous pouvez pas dire ça. Et oui, mais forcément, mais peut-être que si vous aviez été. Et puis c'est pas le cas. Je n'étais pas nerveux. Vous n'étiez pas nerveux. Non, comme là, j'attendais tranquillement.
Mais j'étais debout. Je me sens bien debout aussi. On a le droit d'attendre debout. Après, ils ont précisé que je me mettais devant la vitre pour voir l'arrivée de mon ex-compagne. Et que du coup, ça mettait tout le monde mal à l'aise. Vous avez toujours des sentiments pour votre ex-compagne? Non, non, ça m'intéresse plus. Mais j'ai la volonté de pouvoir recommuniquer avec elle dans l'intérêt de l'enfant. D'accord, ça vous n'êtes pas contre? Mais bien sûr que non. En fait, j'ai même pas de, j'ai pas de rengaine ni quoi, ni rancune. Pardon, de rancune. J'ai rien en fait. C'est juste que voilà, elle fait son choix, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Mais il faut pas que ça soit dommageable pour l'enfant. Enfin, c'est tout en fait. De priver un enfant de son père, je pense que vous êtes d'accord que c'est très dommageable pour lui et sa vie. Quoi. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais bon, c'est mon côté infirmière. Ah oui. Qui ressort. C'est pas le côté de la justice, malheureusement. Voilà. Bon, aujourd'hui, on va en rester là. Très bien. Vous avez les résultats le 3. Oui. Vous venez avec, s'il vous plaît, la prochaine fois qu'on se voit. Et on en parlera un petit peu plus profondément, d'accord? Très bien. Alors, je vais vous remplir votre feuille, mais moi, je voudrais qu'on reprenne un rendez-vous. Du coup, on avait pris rendez-vous quand, là? Le 20 décembre à 15h. On tient là-dessus? Oui, ça vous va? Ça me va. C'est pas le dernier vendredi, mais le vendredi après, c'est férié, c'est le 28, je crois. Oui, mais je pense que comme ça va être... Je pense que au travail, c'est... Le travail, ça sera cool. C'est les vacances... Ouais, je m'arrangerai. De toute façon, il faut bien que je prenne un rendez-vous quelque part. Je vais vous le noter quand même, là-dessus. Donc, le 20 décembre, à 15h. Donc, moi, oui, je ne sais pas si je m'étais présentée correctement. On a attaqué tout de suite le sujet. Je suis infirmière en psychiatrie. Donc, Monsieur Brousseau. BRU2SEAUX. Tancred.